Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, mon intervention peut se résumer en un chiffre. 54,7% d'augmentation en investissement sur le budget sport et loisirs. Le budget que je suis amenée à défendre s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique régionale, c'est-à-dire faire des économies sur le fonctionnement pour renforcer notre investissement. On voit à quel point d'ailleurs le manque d'investissement se fait ressentir en matière d'équipements sportifs. Je pense également aux territoires ruraux qui sont les grands perdants de la précédente mandature et en ce qui me concerne plus en tant qu'élu de Montreuil, aux quartiers prioritaires qui eux aussi, malgré les beaux discours de l'opposition de gauche, ont complètement été abandonnés ces 18 dernières années. Le sport est pourtant souvent un outil privilégié et efficace pour favoriser l'insertion des jeunes dans leur vie future. Les enjeux sont nombreux et je salue, au nom du groupe Les Républicains, le sérieux du travail mené par l'exécutif sur ce sujet pour soigner les nombreuses fractures qui divisent encore notre région. C'est donc en partenariat avec le mouvement sportif, les associations, les femmes et les hommes du terrain que nous avons conçu ces propositions budgétaires. C'est la seule condition qui nous permet de mener une politique efficace et qui va nous permettre de l'inscrire dans la durée. Le budget présenté veille avant tout au nécessaire lien de solidarité et d'entraînement de pratiques du haut niveau et de celles du plus grand nombre. Monsieur le Vice-président, cette année de travail nous a permis de prendre véritablement en compte les besoins du mouvement sportif. Nous devons consolider le maillage territorial de la région et les relations entre les différents acteurs du sport sur notre territoire. Et ainsi, nous pouvons donner alors une nouvelle dimension avec la refonte complète des dispositifs existants et la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement. Cette nouvelle orientation des politiques sportives est menée, doit être confortée, et je vais même jusqu'à dire renforcée avec le comité régional et sportif d'Île-de-France. Notre première priorité, vous l'avez compris, c'est de favoriser la pratique sportive du plus grand nombre, en portant une attention particulière aux publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons culturelles, sociales ou encore liées au handicap. Nous devons tout faire pour favoriser l'accès au sport. Tout d'abord, en participant à la promotion de l'égalité femmes-hommes à travers le sport, notamment en encourageant la pratique féminine. Je pense aux jeunes filles des quartiers dits zones urbaines sensibles, qui ne sont que 30% à avoir une pratique sportive régulière. Je pense aux sportifs de haut niveau qui souffrent de nombreuses inégalités au regard de leur situation, de leurs semblables masculins. Et je pense enfin à la place que le mouvement sportif offre aux femmes dans les instances dirigeantes. Madame la Présidente, vous m'avez confié une mission sur le sujet et c'est un combat qui me tient à cœur et je vous ferai dans le courant de l'année un certain nombre de recommandations pour redorer la place des femmes et des jeunes filles dans le sport francilien. Je pense également aux personnes en situation de handicap pour qui notre considération est grande et sous le regard bienveillant de Pierre Denisio, notre délégué spécial, nous maintenons l'achat d'équipements en faveur du handisport. Les problèmes d'insertion de ces publics dans une démarche sportive viennent souvent, selon les responsables que nous rencontrons, de la place des créneaux et de disponibilité des offres de vestiaires et d'équipements. C'est donc notre devoir de développer et de renforcer l'offre d'équipements en veillant au développement et à l'équilibre de notre territoire, en favorisant ainsi son attractivité. C'est donc une nouvelle priorité régionale d'accompagner et d'optimiser les nouvelles pratiques sportives en lien avec les collectivités, notamment en dehors des stades, à travers le plan Sport Oxygène par exemple. Et si la région va poursuivre son effort pour la construction et la rénovation d'équipements sportifs, il nous appartient de mener une politique volontariste pour que le lycéen bénéficie de structures de qualité. Être une région au cœur de la vie sportive nationale, c'est contribuer à l'accueil des événements sportifs internationaux dont les effets sont au bénéfice de l'emploi et au rayonnement international de Paris et sa région. Et je sais, Madame la Présidente, que ce sera une priorité pour vous. C'est aussi une manière pour promouvoir au mieux le savoir-faire français en matière d'accueil et d'organisation afin de porter au mieux la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Enfin, dans ce budget, l'accès aux loisirs n'est pas en reste, notamment le soutien à nos propriétés régionales que sont les îles de loisirs. C'est 4 millions de visiteurs chaque année, on l'a déjà dit,
qui sont généralement le jardin de ceux qui n'en ont pas. Il est donc primordial de sanctuariser ces espaces verts dans une région où le béton prend toujours plus de place. Les préserver, c'est aussi les rendre plus attractives, car beaucoup d'équipements ont été construits au carrefour des années 70 et 80. Ils deviennent obsolètes et nous devons absolument investir sur leur modernisation. Bref, la région, à travers le regard attentif de notre vice-président Patrick Karam, doit continuer sa réflexion sur leur mode de gouvernance et le modèle économique. Garantir l'investissement dans ce domaine, c'est permettre avant tout de sécuriser ses propriétés régionales, développer, créer des activités innovantes, plus proches des attentes des Franciliens, renforcer l'offre d'hébergement et permettre de développer des partenariats avec les opérateurs privés. Nous préserverons les tickets loisirs. Ainsi, nous permettrons à tous ceux qui ne peuvent pas partir en vacances de s'accorder des temps de loisirs et de liberté. En définitive, ce budget est finalement placé sous le signe du sérieux, de la responsabilité et de l'innovation. Alors, j'ai entendu des opposants qui disaient « Ah, on doute du sérieux », mais ne doutez pas. Au contraire, il est donc pleinement intégré, ce budget, dans le cadre fixé par notre présidente, Valérie Pécresse, et c'est pourquoi nous voterons évidemment en sa faveur. Je vous remercie. Excellent.